La marine offre des emplois dans des endroits où personne n'ira. Si vous êtes, je reprends encore l'exemple du cuisinier, j'aime bien la cuisine. Si vous prenez l'exemple du cuisinier, lorsque vous avez cuisiné pour 100 personnes à bord d'un sous-marin qui est à 300 mètres de fond pendant 2 mois, vous vivez des choses que vous ne vivrez jamais ailleurs. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour mettre de l'ordre dans tout cela, on est ravis de recevoir notre expert du jour, David Sanson, chef du service recrutement de la Marine nationale bien sûr. Bonjour commandant. Bonjour Jérémy, bonjour Thibault. Bonjour commandant. Première Merci de m'accueillir. question, mais merci à vous de vous être rendu disponible. Honnêtement, on a plein de questions, puisque ça attire plein de questions. Nécessairement, on a envie de s'en poser une première, c'est pourquoi a-t-on envie de s'engager dans la marine en 2022 ? Alors je pense qu'il y a déjà une petite reprécision à faire sur ce qu'est la marine, puisqu'on se le disait off tout à l'heure, beaucoup de personnes connaissent sans véritablement connaître tout ce qu'il y a à connaître de la marine. La marine, c'est tout d'abord 39 000 marins militaires, comme moi, et qui se sont tous posé la question un jour, pourquoi pas moi, comme on le dit souvent. Je crois que ce qui attire dans la marine, c'est justement cette possibilité d'exercer un métier, parfois comme les autres, mais pas dans les mêmes conditions, avec un environnement qui est celui de servir son pays, puisque la vocation de la marine, c'est d'être au service des Français, de protéger les Français, de protéger ses ressources, protéger les approches maritimes, également les zones économiques exclusives, le territoire maritime français, 11 millions de kilomètres carrés. Et donc cette vocation d'être au service des Français doit être en tout cas le vecteur numéro un, la première idée, se dire pourquoi pas la marine et pourquoi faire pour me mettre au service des autres. Si je lis entre les lignes, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une quête de sens dont on entend parler encore plus aujourd'hui, notamment après le Covid, etc., même si c'est un peu galvaudé, mais la quête de sens, finalement, vous nous dites que les marins, aujourd'hui, font un métier qui peut-être peut ressembler à un autre métier, mais ne ressemble pas par la quête de sens, par servir son pays et protéger, etc. C'est ce que vous voulez nous dire ? Oui, alors on n'a pas du tout la primeur du sens. Non, je évidemment. pense que chacun doit trouver quelque chose qui lui correspond. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à mettre des mots et à mettre un cadre en disant le sens est important. Je pense que les jeunes Français qui viennent nous voir se disent j'ai envie de faire un métier dans lequel je me retrouve, qui correspond à mes valeurs. Et en me levant le matin, quand je vais travailler, je dois être content. Je pense que c'est ça la base que doivent offrir les employeurs, en se mettant toujours à la place de celui qui va être recruté. Donc oui, ça c'est primordial. Et s'il n'y a pas ça, je dirais que c'est un recrutement qui débouchera sur pas grand-chose d'intéressant. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui finalement ont toujours eu envie de travailler pour la marine ou pas du tout. Quel est le chemin finalement pour travailler à la marine ? Est-ce que, comme les pompiers, on entend souvent que ce sont des vocations, est-ce que chez vous, on peut parler de vocation également ? Il y a de tout. Il y a des gens qui, dès leur plus jeune âge, se disent je veux être marin plus tard. Il y en a d'autres, comme moi, qui au collège voient un marin arriver avec ses films, expliquer les métiers de la marine et se dit mais ça c'est pour moi. Ouais. Ou alors vous avez un premier tamponnage sur votre smartphone et vous dites tiens je ne savais pas que la marine offrait des emplois parce que vous êtes en première et que vous commencez à vous poser des questions et puis vous vous souvenez que vous avez un copain qui est dedans, vous l'appelez, il vous explique et c'est parti. En général le recrutement, les gens viennent nous voir non pas parce qu'ils ont vu une photo dans la presse mais bien parce qu'on leur en a parlé à plusieurs reprises. Donc, différentes touchpoints finalement, que ce soit d'un père, d'un collègue. C'est ça. Très présent dans les écoles évidemment. 4000 jeunes, vous recrutez donc 4000 jeunes de 16 à 30 ans, du niveau 3e, donc à Bac+5, et sur 80 métiers différents. Donc on va peut-être pas lister les 80 métiers, mais quels sont les métiers les plus attractifs ? Alors le métier le plus attractif, c'est celui de navigateur. Sans surprise. Ça, c'est le Graal ou c'est... Disons que je ne sais pas si c'est le Graal pour ceux qui aiment ça. Mais en fait, c'est un métier qui est très représentatif du métier de marin. Et ce qui fait qu'il y a énormément de candidats pour ce poste, et donc évidemment peu d'élus, et donc beaucoup de déçus. Donc c'est là où notre rôle
d'informateurs vis-à-vis de ces jeunes qui n'ont pas forcément leur, entre guillemets, premier choix. On leur dit, mais on leur explique qu'il y a beaucoup d'autres métiers. Et au-delà des métiers, c'est aussi l'environnement dans lequel ils vont servir. Par exemple, on peut leur dire, est-ce que pilote d'un drone, ça vous intéresserait, un drone sous-marin? On voit qu'on a défini la stratégie grand fond, la ministre l'a fait il y a quelques jours. Donc la marine investit ce secteur, il va y avoir des gens dont ça va être le métier. Il y a également, est-ce que les gens savent aussi qu'avec un bac, on peut devenir pilote d'un Rafale dans la marine nationale et apponter et décoller depuis le Charles de Gaulle? Eh bien, avec un baccalauréat, c'est faisable. Donc nous, ce qui est important, c'est de bien expliquer toutes les possibilités de métier, de formations qui sont associées, parce que 100% des marins qui rentrent dans la marine sont formés par la marine, avec 16 écoles. La moyenne de formation par an, c'est 23 jours de formation par marin par an. Et donc, la première chose que vous faites quand vous arrivez dans la marine, vous allez dans une école. Et oui. Voilà. Et ensuite, ce qui est expliqué également, c'est, au-delà de ça, c'est qu'est-ce que je fais demain? La marine permet une évolution tout au long de la carrière. Et vous pouvez, par exemple, changer de métier, de spécialité. Alors, il y a une mobilité qui existe. qui est très importante. Moi, j'ai changé 4 fois de métier, par exemple. D'accord. Ah bah dites-nous en plus. Et j'ai également eu la chance d'avoir 15 affectations depuis 34 Vous ans. êtes passé sur quel métier par exemple? J'ai été navigateur. D'accord. Vous J'ai avez eu le Graal. eu le Graal. Alors à l'époque, c'était peut-être moins connu, donc on avait plus de chances de rentrer. J'ai été ingénieur mécanicien, également spécialisé en finances publiques, ce D'accord. qui est un peu différent. Ouais. Et dernièrement, je me suis spécialisé en ressources humaines, comme vous pouvez le constater. Ouais. Voilà. Et donc, et ces changements de métier se sont faits avec des écoles ou se sont faits par une formation, par compagnonnage. Donc en fait, on ne laisse jamais les gens seuls parce qu'on doit toujours essayer d'avoir le meilleur des gens, qu'ils puissent s'exalter dans leur travail et que l'unité opérationnelle, elle aussi, elle trouve son compte avec des gens qui sont bien formés et qui ont bien compris pourquoi ils étaient là. Et je reprends un de vos exemples sur personne ne sait peut-être qu'on peut faire décoller un Rafale avec un bac, etc. Moi, de nature créative, je me dis, j'ai jamais vu un message comme cela lorsque vous communiquez justement sur votre marque employeur et ou vos messages de recrutement. Est-ce qu'il y a un intérêt, selon vous, de communiquer en funnel, de façon très large, en disant « viens » et ensuite je t'expliquerai tout ce que je viens de présenter? Ou est-ce qu'il y aurait potentiellement demain un intérêt à aller toucher des potentiels candidats avec ce genre de message-là, très précis finalement sur ce que va être ou pourrait être leur métier, voire leur avenir demain? Alors ça correspond à notre changement de stratégie de recrutement qui s'est opéré au mois de janvier l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. D'accord. On avait une stratégie qui était beaucoup plus ouverte Voilà. Ouais. sur viens dans la marine et tu vas devenir un marin. Voilà. Et aujourd'hui, on a voulu être plus précis en disant tu peux devenir électricien dans la marine D'accord. ou tu peux devenir cuisinier. Vous adressez en fait vos cibles de Exactement. manière peut-être plus précise Oui, qu'un grand message généraliste. oui, mais derrière, en toile de fond, il y a toujours des gens en uniforme. Et ce Et message ils sont chapeau. toujours en Ouais. combinaison bien de sûr. combat marqué Marine nationale Bien sûr. dessus. C'est ça votre ligne. Et l'écosystème, c'est toujours celui de la marine et de la mer. Ouais. Pour rappeler dans quel écosystème les jeunes vont évoluer. Ce que Mais- t'es en- et pour le coup, ça veut dire qu'on n'a pas 80 clips vidéo. Donc forcément, on en oublie. Et le complément d'information, il est donné dans les Humainement. CIRFA, Ouais. les centres d'information de recrutement de la marine, également sur notre site carrière lamarinerecrute.fr, dans lequel les jeunes vont pouvoir trouver plein d'informations. Et puis il y a notre chaîne YouTube lamarine.fr. J'en profite pour faire un peu de... Vous avez bien raison. Vous avez bien ça. raison. Et Non mais c'est surtout pour donner l'information. bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous connaissez vos cibles. Vous savez que vous avez des bassins d'audience. Vous travaillez, on a le sentiment là que vous travaillez votre marketing RH comme n'importe quelle entreprise. Votre marque employeur, oui, parce qu'on vous voit dans la presse, en digital, etc. Mais là, on a Oui. presque le sentiment que vous travaillez votre parcours candidat, que vous allez suivre tous ceux qui peuvent arriver sur votre site carrière, par exemple. Derrière, vous leur envoyez des messages, vous communiquez avec eux, vous rentrez en conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Oui, clairement, puisque notre objectif, c'est de réaliser 4000 recrutements par an dans 80 métiers. Donc ça, c'est un enjeu colossal, puisque ce n'est pas simplement, je ne peux pas recruter un cuisinier en lui disant, voilà, tu vas être là et tu vas faire ça. Je lui dis, bah, écoute, je te recrute, et dans 6 mois ou 4 mois, quand tu sortiras de ton école, je ne peux pas te dire où tu seras employé. Tu seras peut-être, ça sera fonction de ton classement de sortie d'école, puisque c'est fait au mérite. Et donc peut-être que tu auras la chance d'être affecté à bord du Charles de Gaulle, ou peut-être que tu auras la chance d'être affecté à bord d'un sous-marin, ou dans une base de l'aéronautique navale, ou outre-mer.
Mais ça, je ne peux pas le garantir au départ, parce que Mhm. notre modèle RH, il n'est pas fait comme ça. Donc il y a une part d'inconnu quand même dans le modèle. Et donc pour attirer ces 4000 jeunes, il faut, quand je dis attirer, j'aime pas trop le terme, Oui, c'est plutôt comprends. pour les informer que ça existe, pour que nous fassions partie de leur choix. Pour rentrer en conversation. Exactement. Mhm. Nous avons donc une stratégie de recrutement qui est très très ouverte, qui est la plus large possible, avec le plus d'outils possible. Parce que si on n'a pas ces outils-là, on ne touche pas l'audience. Et comme je le disais au départ, nous sommes connus en tant qu'institution, beaucoup moins en tant qu'employeur. Ouais, Ouais, bien sûr. effectivement. Par contre, je pense que dès lors qu'on explique nos métiers et la richesse de nos métiers, en général, les gens se disent bah, finalement, je suis capable de faire quelque chose chez vous. La réponse est oui si vous êtes motivé. Si je tire le fil de ce que vous dites, est-ce qu'il existe des reconversions? Oui. Moi, demain, est-ce que je peux postuler chez vous? Et si oui, à quel poste? Il a toujours voulu. Hein. Oui, non, on en a parlé. Alors comme Thibaut a moins de 30 ans, bien sûr. Ah, c'est très gentil. Mais est-ce qu'il y a une reconversion? Et ma question est forcément liée avec l'actualité. Depuis Covid, est-ce que vous recensez une évolution des candidatures qui ne devraient pas arriver, mais en tout cas que vous n'aviez pas auparavant, c'est-à-dire justement plus de reconversion ou pas du tout de besoin de reconversion? Pas forcément. Alors à la marge, il y a Ouais. évidemment une crise comme la crise qu'on vient de passer ou qu'on Ah oui. est en train de traverser a forcément un impact sur les désirs des gens et leurs projets de carrière, etc. Ça rebat les cartes, mais on a identifié quelques anomalies, des gens qui étaient là pas pour la bonne raison. D'accord. Mais globalement, non, on est plutôt dans un flux assez cohérent. D'ailleurs, les missions de la marine n'ont pas changé Ouais. à cause de la crise, sont peut-être même augmentées et nécessitent de la part de la marine plus de présence en mer. Donc nous, nos missions, elles sont là. Elles sont là justement pour protéger la France et les Français dans un périmètre qui est défini par le livre blanc, par une revue stratégique et qui permet de répondre à peu près toutes les missions. Ouais. Donc nos missions n'ont pas changé et nos motifs de recrutement non plus. Moi, c'était plutôt effectivement si les candidats avaient changé, une partie Alors- des candidats avaient changé et souhaitaient se reconvertir. Alors la reconversion est possible. Nous recrutons des jeunes, mais on ne leur demande pas de sortir d'école, puisque nous les formons à 100%. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment des critères d'âge, parce que nous recrutons entre 16 ans et 30 ans, Ah oui. et que derrière, il est nécessaire d'avoir un projet professionnel, c'est-à-dire d'avoir réfléchi à ses motivations pour entrer dans la marine. Et comme je le disais, on a aujourd'hui des outils qui permettent de faire réfléchir au sens de l'engagement, mais au sens, à la fois le sens très général, mais également ce que l'on souhaite faire comme métier dans la marine. Ouais. On a plein d'outils pour ça. Et puis nous, on est là aussi pour discuter avec eux, les faire réfléchir et les aider à construire ce projet. Donc oui, nous recrutons des gens qui avaient un job ailleurs et qui se disent pourquoi pas la marine, tant qu'ils sont en critère d'âge et qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie de faire ça, il n'y a aucun problème. Alors, là, On les emploie. D'accord, il y a une raison du coup à votre ouverture récente du compte Instagram lamarine _ recrute off. C'est pour venir chercher les jeunes là où ils sont finalement. Vous faites comme n'importe quel En employeur. fait, non, c'est simplement que nous étions déjà présents sur le compte Instagram de la Marine nationale, mais comme nous renforçons notre marque employeur, tout en étant proche de la marque institutionnelle, eh bien, il nous manquait cet outil, voilà, on va le créer. Bien sûr. Et qui, évidemment, l'Instagram Marine nationale, il est plus sur les bateaux, sur les missions. Nous serons davantage, évidemment, sur les métiers, les gestes métiers, les carrières, des profils de personnes intéressantes, etc. Et j'ai une question bête, pourquoi ça n'aurait pas pu faire partie du LinkedIn, du Instagram la Marine nationale? Ça nécessite... je pense que les vocations sont différentes. C'est-à-dire qu'une personne qui suit la Marine nationale n'est pas nécessairement en âge ou en volonté potentiel candidat, c'est ce que vous dites. Disons que ça dépend de l'intérêt de chacun. On peut très bien avoir 50 ans et s'intéresser à la marine recrute, Ouais, bien sûr. juste par curiosité, Ouais. ou parce qu'on est prescripteur et qu'on a des enfants, on aimerait bien les informer sur cela, etc. Ouais, Bon, je pense qu'en fait, il y a tout public. Et vous êtes sur Et- d'autres plateformes Alors oui, sur LinkedIn. Snapchat, On n'a pas de compte Snapchat, ni de compte TikTok, parce que derrière, pour gérer ces comptes, il faut de la RH, Oui. et qu'on a dû faire des priorités Bien sûr. en se mettant plutôt sur sur certains. certains comptes comme Facebook. par Donc exemple, également. vous donnez du contenu officiel quelque part. C'est ça votre ligne directrice. Notamment sur LinkedIn, si vous êtes présent sur LinkedIn. Oui, alors on communique énormément sur LinkedIn parce que justement, Ouais. ça. Et là, chacun y trouve son compte. On est à la fois dans le Ça réunit B2B. peut-être le panel des 80 métiers. Vous pouvez peut-être Oui. réussir. Oui, on le fait. On essaye d'être. Justement, je trouve que l'avantage de LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite.
Mm. Dès lors qu'on parle du métier, on Mm. peut dire à peu près tout ce que l'on fait. Oui, bien sûr. Donc une page officielle, une page carrière, une page entreprise, et puis une page sur laquelle vous allez diffuser même des offres ou pas du tout? Oui, on On diffuse peut des postuler offres, via LinkedIn? bien sûr, D'accord, ou sur des job boards classique. classiques, Ou sur votre site carrière. par exemple. Et si on vient sur votre site carrière, on a bien compris que derrière, on avait toutes les chances d'entrer en conversation avec vous. Ok, très intéressant. J'ai une dernière question, tu en as certainement d'autres, moi j'en ai plein mais je suis désolé. C'est vrai que la marine, donc c'est un service public, on est d'accord, avec les salaires qui vont avec, ça veut tout rien dire ce que je dis mais ça prépare le reste de ma question. Comment pouvez-vous rivaliser avec des entreprises privées, surtout notamment en fait, dans des secteurs de pointe? Parce qu'on a parlé de drones, etc. Mais pour deux raisons. La première, parce que la marine offre des emplois dans des endroits où personne n'ira. Si vous êtes, je reprends encore l'exemple du cuisinier, Ouais. j'aime bien la cuisine. Oui. Si vous prenez l'exemple du cuisinier, lorsque vous avez cuisiné pour 100 personnes à bord d'un sous-marin qui est à 300 mètres de fond pendant 2 mois, vous vivez des choses que vous ne vivrez jamais ailleurs. Ça n'est pas Pas de comparable. l'histoire, mais c'est vrai. Professionnellement déjà, parce qu'il y a une organisation, et puis voilà, il faut contenter un équipage qui travaille dur toute la journée, la journée. Oui, et puis c'est une la nuit. responsabilité qui est presque plus grande. Ah, ben, quoi. c'est Vous immense. êtes seul au monde. Et vous ne pouvez pas rentrer au port pour aller chercher Oui, des c'est vivres ça. fraîches. Donc il faut faire avec les vivres fraîches au départ, puis Ouais. passer aux conserves ensuite, aux surgelés, etc. Donc il y a toute une Et qu'il en reste technique suffisamment. et qu'il en reste suffisamment. Tout un process, ouais. Mais bon, on a l'habitude, c'est bien fait. Mais également, ce qui est, à mon avis, il y a le supplément d'âme de la relation humaine. Lorsque, imaginez toute la rédaction, là, si on vous disait, vous allez rester à travailler ensemble pendant 2 mois, en ne rentrant pas chez vous, Mhm. en dormant dans le studio et en y prenant vos repas, et de temps en temps, vous avez le droit de faire quelques jours à l'extérieur, vous verrez, votre relation professionnelle, elle prend une autre dimension. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Et ça, on ne On peut l'a un peu vécu avec le confinement. c'est un petit peu ça, mais beaucoup plus agréable parce qu'il s'agit d'exercer son Bien métier. Son métier, Voilà, et où également, il ne faut pas avoir peur de le dire, quand on est outre-mer, il y a des moments absolument magiques. Ouais. Moi, j'avais la chance de naviguer en Polynésie française pendant 1 année. Voilà, j'exerçais mon métier de navigateur, mais je ne l'exerçais pas le long des côtes françaises. Je l'exerçais le long des côtes françaises, mais dans le Pacifique. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça laisse des souvenirs, et puis aussi le fait de voyager, parce que la marine voyage. Ouais, d'ouverture sur le monde. Exactement, de rencontrer d'autres professionnels. Et c'est pas comme les vacances, on voit le monde différemment. On est plus inclus dans les problématiques locales. Donc voilà, ça c'est la première raison, excusez-moi je suis un peu long. Et la deuxième, on parlait de salaire, un matelot chez nous qui est embarqué, il augmente sa solde de 50%. Donc c'est-à-dire D'accord. qu'il est à 1200 au départ, et rapidement, s'il fait 6 mois de navigation, ce qui est pas mal, eh bien il sera à 1800. Mhm. D'accord. Voilà. Et D'accord. quand on est simple opérateur, et qu'on ne dépense pas son argent puisqu'on ne peut C'est pas, ce que j'allais dire. et qu'on revient et que c'est que de l'argent de poche, je peux vous assurer qu'il y a des matelots qui ont une vie très agréable. On ne devient pas riche en étant marin. Non, c'est pas le but en plus. Hein. Non, c'est pas du tout le évidemment. but. C'est une solde, c'est une vocation, et pour autant, les gens ne sont pas mal payés. Après, en évoluant dans la carrière, vous trouverez toujours des exemples où les gens seront mieux payés dans le privé que dans la marine, mais l'inverse est vrai aussi. Donc, les Et comparaisons concrètement, sont quand on change de service, on peut changer de rémunération, on peut... Alors, il y a un système d'indices et de soldes, de base brute, et puis après, s'y rajoutent des primes en fonction, on va dire, des risques. Si vous êtes pilote de chasse, vous prenez plus de risques que oui. si vous êtes secrétaire Ok, dans très une bien. base à terre. Ok. Et ce risque, il est rémunéré. D'accord, très C'est clair. quelque part comme les primes de difficulté, Oui, de c'est ça. salissure, etc. selon les postes que tu... D'accord, très, très intéressant. J'ai une dernière question. Et on recevait ici donc des secteurs de la restauration. Vous en parliez, d'accord, c'est très difficile à recruter parce que des coupures, parce que pas vie de famille possible, etc. Ce qui me fait faire le lien avec certains de vos métiers quand on part effectivement 1 an, ou plusieurs mois, etc. Est-ce que vous avez cette contrainte-là familiale? Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on est collaborateur chez vous, il y a cette contrainte familiale qui peut parfois décevoir ou en tout cas laisser une appréhension et ne pas faire postuler in fine quelqu'un qui serait potentiellement intéressé? Bien sûr, mais la réalité, c'est que, comme je vous le disais, on explique tout ce qui va se passer. Ouais, pas L'objectif, les marins du service de recrutement de la marine, on disent la vérité aux jeunes. On n'est pas là pour raconter des histoires, on est là pour leur expliquer ce que l'on fait. Pour être certain que s'ils viennent chez nous, ils trouveront ce qu'ils ont compris.
Donc plus on est précis et moins on a d'échecs. Ok. Voilà. Donc ça, c'est très important. Après, la vie de famille et la vie quand on est en mer, évidemment, on l'explique. Et quand les marins ont dans la marine, c'est en connaissance de cause. Et après, les choix de vie que font les marins durant leur carrière prennent en compte leur famille. Moi-même, je suis marié, j'ai 3 enfants. Ben, oui, j'ai eu des moments difficiles, mais ces choix de départ en mer, je les ai faits en famille. Vous les les connaissiez. Ouais. On les connaissait, etc. Donc, pour revenir sur votre question sur le jeune cuisinier, oui, il aura des contraintes. Par contre, il aura des horaires fixes à bord, contrairement là où il sera dans un restaurant. Et puis, il aura des horaires et une vie à peu près plus cohérente que s'il était à terre, dans un restaurant. Il sera peut-être même mieux rémunéré. Il aura une possibilité d'évolution dans sa carrière, ce qui n'est pas forcément le cas dans son restaurant. Enfin, les comparaisons sont intéressantes parce qu'effectivement, secteur par secteur, on s'aperçoit que, enfin nous en tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est de dire, regardez bien, parce que ce que l'on vous propose, oui, c'est plus difficile sur certains aspects, mais de l'autre, on a aussi des atouts qui sont vraiment différenciants. Ouais, c'est très clair. Très clair. Je crois que vous avez vraiment donné envie de nous engager. Il a senti par mes questions. Je pense que Thibaut est Moi, c'est trop tard, prêt. malheureusement. Vous allez recevoir son CV demain. Merci en tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci, C'était très commandant. intéressant. Merci Jérémy, merci Thibaut de m'avoir reçu. Merci beaucoup, commandant. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.